Salut à vous et bienvenue sur la chaîne du Shadow. Depuis un petit moment, c'est un nouveau feuilleton qui agite les réseaux sociaux. En effet, après une série de révélations faites par Vladimir Boudnikov, l'ex-compagnon d'Aya Nakamura, le duc de Boulogne a décidé de s'emparer de l'affaire pour s'en prendre frontalement à la chanteuse. Déjà en froid avec Aya depuis un bon moment déjà, le pirate en chef n'a pas hésité à relayer et commenter les accusations de l'ancien conjoint de la Nakamurance, multipliant les pics et les attaques sur Instagram, au point de publier des conversations privées WhatsApp sur lesquelles Aya insistait pour avoir un resto privé avec lui. Bref, restez bien connectés car dans les secondes qui vont suivre, je vais vous relayer tous les faits de cette histoire dans les moindres détails. Sans plus attendre, générique. Tout a commencé lorsque Vladimir Boudnikov, l'ex-conjoint de la chanteuse Aya Nakamura, a pris la parole pour révéler au grand public certains aspects jusque-là méconnus de la vie sentimentale de la star française la plus écoutée du moment. Dans une série de publications sur sa story Instagram, Vladimir a laissé entendre qu'Aya Nakamura serait actuellement en train d'entretenir une relation amoureuse avec le rappeur RK, ce qui a provoqué un véritable tollé sur les réseaux sociaux vu la différence d'âge. En effet, dans une première capture d'écran publiée par ce dernier sur sa story Instagram, on a pu voir un message qu'il a reçu de la part d'un interlocuteur dont l'identité n'a pas été révélée et qui disait, je cite, « Aya en couple avec RK, c'est du jamais vu ». Quelques heures plus tard, toujours dans la même story, il a écrit, je cite, « Non mais sérieux, c'est un prank j'espère ». En guise de commentaire, Vladimir Boudnikov a exprimé sa désolation en écrivant, je cite, « Et si c'était le seul ?» Poursuivant sur cette lancée, l'ex d'Aya Nakamura a dressé une liste non exhaustive des nombreuses personnalités masculines avec lesquelles la chanteuse aurait pu une liaison durant ces dernières années, sous-entendant ainsi que le compteur intime de la Nakamurance aurait considérablement pris quelques kilomètres au cours de ces 3 dernières années. On a pu lire, je cite, « Damso, Niska Eboume, Bagarre en studio, l'Italien Balotelli, Maluma, Thuram. Je ne vais pas faire la liste, c'est trop long, en 3 ans ça fait du monde. » Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Dans une nouvelle story, Vladimir a même évoqué les enfants d'Aya Nakamura et ce qu'il en pensait. En effet, il a publié une photo montrant sa fille avant d'écrire de façon ironique, je cite, « Pendant ce temps-là, quelle belle maman. Chacun a ses priorités dans la vie. » Cette remarque a clairement visé Aya, laissant entendre que la chanteuse ne serait pas assez présente pour ses enfants, ou du moins que ses priorités seraient ailleurs. Une actualité qui, soulignons-le, a suscité un grand intérêt sur les réseaux sociaux et en particulier chez les fans inconditionnels d'Aya Nakamura. Ces derniers ont littéralement déferlé plusieurs commentaires négatifs sur Vladimir Boudnikov, reprochant à l'ex-conjoint de la chanteuse d'en faire trop et de salir l'image de la Nakamurance. Beaucoup ont souligné que ses prédécesseurs, y compris l'homme avec qui Aya a eu un enfant, n'ont jamais profité d'une telle exposition pour parler d'elle. C'est ainsi que, dans les commentaires sous la publication de Vladimir, on a pu lire des messages très durs, comme ce commentaire qui dit, je cite, « Aya a eu un enfant avant toi. On n'a jamais entendu parler de cet homme. Tu te plains parce que tu gardes ton enfant? Laisse-moi rire. Tu t'attendais à quoi? Qu'on la descende ?» Ou encore cet autre commentaire qui dit, je cite, « Afficher la mère de tes enfants. Quelle honte. La honte. Finalement, elle a bien fait de te quitter. » Bref, les commentaires sur le compte de Vladimir Boudnikov devenaient tellement durs à lire pour ce dernier qu'il a décidé de bloquer l'espace commentaire, bien que la foudre a continué à s'abattre sur lui sur Twitter. Mis au courant de cette affaire, le duc de Boulogne n'est pas resté indifférent. Sa relation avec Aya Nakamura ayant été déjà marquée par des tensions notables, son avis sur la situation a rapidement été dévoilé publiquement. Pour rappel, le différend initial entre Booba et la chanteuse avait éclaté quand il lui avait reproché son silence face aux nombreuses manifestations de soutien reçues autour de la polémique afférente l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris sur Aya Nakamura. Bref, c'est donc ainsi que Booba publia tout d'abord les stories de Vladimir Boob, en commentant en écrivant, je cite, « En vrai, il aime les hommes violents, j'ai capté ». Et dans la story d'après, il publia la liste non exhaustive écrite par l'ex de la Nakamurance, avant d'écrire, je cite, « Et comme Damso élevait ses enfants, c'est pas son truc. » Dans la story d'après, Cop écrit, je cite, « Quel sombre mot, un bien sombre personnage, très lâche. » Booba poursuit son offensive sur Aya Nakamura en publiant un article de presse qui révélait que RK avait été auteur de violences conjugales, avant de mettre en guise de commentaire, je cite, « Elle aime les hommes violents, c'est une tordue mythomane. Après elle se plaint en interne et on passe pour des mythos. » Quelque temps après, le duc de Boulogne n'a pas hésité à révéler certains échanges privés avec Aya Nakamura via WhatsApp. Dans ces conversations, la chanteuse tentait timidement de proposer à Booba une rencontre à Paris, un resto selon ses dires, afin de discuter. Mais Booba, dans ses réponses, se montre ferme et distant, expliquant qu'il n'est qu'à Paris pour son événement et qu'il n'a pas de temps à lui consacrer.
Comment tu veux faire un resto à Paname? Je viens que pour mon événement, c'est tout. 2-3 rendez-vous et j'enchaîne. Et de Yad de préciser en écrivant, je cite, PTDR. T'inquiète, tu me connais pas, toi. À Paname, c'est mort? Un resto? Voyons. De toute façon, j'ai pas le temps de faire un resto quand je viens. Un resto caché? Je voulais qu'on parle bien, bise et tout, etc. Mais c'est ok si tu veux pas, hein. Non, pas là. J'ai pas du tout le temps. T'abuses. Mais ok. J'ai pas le temps. T'abuses. T'es grave, toi. PTDR. Oui. Bon, ok. J'ai vu, hein. Je sors de show, je suis éveillée. MDR. Et rien. Pourquoi t'es sur la défensive? Je sais pas. C'est pas que je t'agresse. Je t'explique un truc, tu insistes, genre je suis coupable de je sais pas quoi. Tranquille. PTDR, mais t'es pas responsable de moi, hein. J'ai compris. Je suis pas dans ça du tout. Si t'as bu, repose-toi. On parle plus tard, c'est mieux? Par la suite, Booba publia une publication d'Aquabab qui a fait un collage photo de Diddy Stone et Aya Nakamura. On pouvait lire, je cite, « Diddy Stone est de retour avec Kolo Muani. Il fréquente plus Aya du coup, je vais enquêter. » Et il a écrit en légende, je cite, « C'est un vrai bordel. Selfie miroir chez Kolo Muani. » Un peu plus loin dans sa story, Booba publia l'extrait de live entre Niska et Aya Nakamura avant d'écrire, je cite, « Ensuite, il lui a cassé la gueule. » Il poursuit dans la story suivante en écrivant, je cite, « Il a dû la voir au réveil. Il a activé le mode charognard. Tout doit disparaître. » Et le duc ne s'arrêta pas là. Un peu plus loin, il publie une vidéo d'Aya Nakamura et Maluma avant d'écrire, je cite, « C'est Maluma, il maloumise dans le Malumo. De quoi péter un câble. » Et après avoir publié quelques posts de la chanteuse accompagnée de quelques artistes connus tels que Dadju ou encore Damso, Booba écrit, je cite, « Il y a un fumier, il a dit sa schneck, c'est planète. » Pour finir, Booba a souligné la différence d'âge entre Aya Nakamura et RK en publiant des images montrant leurs âges respectifs, probablement dans le but de brouiller encore plus l'image du couple, laissant entendre que leur relation pourrait être déséquilibrée. De son côté, Aya Nakamura n'a ni confirmé ni démenti ces révélations et rumeurs. L'artiste, connu pour son tempérament discret sur sa vie privée, n'a pour l'instant fait aucune déclaration officielle à propos de toute cette polémique. Les internautes ont d'ailleurs rapidement compris qu'ils n'auront peu de chances de voir la chanteuse intervenir publiquement sur le sujet, préférant sans doute laisser l'affaire s'essouffler au fil du temps. Premier amour, je me rappelle même plus. Oh, elle est belle celle-là. Il s'appelait John. Ouais, c'est John. John? Ouais, c'était en primaire, vite fait. Il y a des gens qui s'appellent John dans la vraie vie. Ouais, mais Jonathan, quoi. Ah, pardon. Non, mais... Bref, et vous, que pensez-vous de toute cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires et moi, comme à l'accoutumée, je me ferai un plaisir de le lire. C'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo encore et toujours plus croustillante. D'ici là, les amis, portez-vous bien. Peace.